Salut à tous. Alors, on va commencer par une gamme qui est, comme tout à l'heure je parlais de jeux qui sont vieux comme la boutique, cette gamme de Gigamic, c'est une gamme spéciale jeu à deux pour deux joueurs. À partir de 8 ans, une gamme abstraite avec des règles vraiment simples qui s'expliquent en 30 secondes et qui se jouent entre 5 et 10 minutes la partie en fonction des trucs. Là, je les ai pas tous sortis. Un des meilleurs pour moi et le plus vieux, c'est Quarto, qui est juste excellent. Donc, je trouve que cette gamme est vraiment super cool. En plus, ça fait un très bel objet. On n'est pas obligé de le ranger dans la boîte, dans celui-là, si on a la place. Ça, c'est des grands classiques des animations aussi que je fais un petit peu partout. Je les ai en version sans surdimensionné ou pas, ouais. Et du coup, voilà. Donc on va pas rentrer dans le détail de chacun de ces jeux parce qu'il y en a plein. Ouais. Mais il y en a un qui me tient à cœur plus qu'un autre. C'est Pylos qui est mon préféré, qui est pas sorti là parce que du coup j'ai la vieille boîte, une vieille version quand c'était pas encore blanc. Je vais peut-être leur demander d'ailleurs si je peux pas avoir une nouvelle boîte pour que ça s'aligne avec les autres. C'est Pylos. Alors toi tu les connais? Du coup tu les as mis un petit peu. Parce qu'on le voit, parce qu'il est au milieu. Non mais faites la place pour montrer Pylos au milieu, même si c'est la boîte noire, on s'en fiche. Voilà, soyons fous. Alors j'en ai plein d'autres, il y en a même qui sont plus édités et tout, c'est cool. Voilà, donc je pense que Quarto, Corridor, à force de passer à la boutique, vous les connaissez déjà. Squadro, je pense que vous l'avez déjà vu pas mal aussi. Quantique, peut-être pas, je vais peut-être pas assez appuyé sur Quantique, qui est vraiment cool. Peut-être le montrer aussi, après tout. On va d'abord faire une petite partie de Pylos. Vas-y, si tu veux. Voilà, et puis après, derrière, on verra. Faut que tu me rappelles, Pylos, ça fait longtemps que j'ai pas joué. Moi, je joue surtout à Quarto. Moi, mon petit prep, c'est Quarto, là-dedans. Bon. Donc, chacun ses préférences. Donc, à chaque fois, ça existe en deux tailles. Là, vous allez voir le format classique, et après, je vous montrerai le format mini. Alors, comme il a dit, hein, c'est cool, c'est des trucs en bois pour ceux qui aiment bien les jeux en bois et tout ça. C'est vraiment des beaux objets, moi, j'aime vraiment beaucoup. Et c'est vrai que c'est... souvent, quand on les présente aux gens, je sais pas si bah oui, mais on n'a pas mis la. On va changer sur la cam, si tu vas changer sur la cam. Hop. Voilà. Tac. On a donc du coup les jeux en bois qui sont vraiment cool. Et à chaque fois qu'on les présente et les gens, quand ils ont le choix entre la petite et la grosse boîte, alors ils prennent la petite souvent, c'est parce qu'ils les prennent pour voyager, pour partir en vacances, c'est plus pratique. Mais souvent ils craquent sur les plus grosses parce que le support est vraiment joli, quoi. Et ça, c'est vraiment top. Quarto le top. Il y a Dimitri qui est d'accord avec moi sur Quarto. Peut-être parce qu'il sait pas jouer à Pylos comme moi. Peut-être que je vais changer d'avis. J'avais joué il y a longtemps, je sais plus trop. Tu vas me l'expliquer de toute façon. Je suis pas inquiet. C'est aussi Pylos, c'est aussi un des plus techniques. Il y a une vraie courbe d'apprentissage, je pense, sur Pylos. Mais du coup, c'est pour ça que je le trouve vraiment chouette comme jeu, parce que du coup, ça te donne envie d'enchaîner les parties pour réussir à comprendre comment gagner en fait à ce petit jeu. Alors le principe est très simple, donc là j'ai tout installé mais normalement c'est pas comme ça que le jeu commence, c'est juste pour que vous puissiez voir comment le jeu se termine. C'est-à-dire que on va chacun avoir une couleur, il y en a un qui va avoir les clairs, l'autre qui va avoir les foncés, et chacun notre tour va prendre une bille sur le bord, en gros, on rentrera dans le détail après parce que c'est pas le seul coup qu'on peut faire, mais du coup le principe c'est d'être le dernier joueur à pouvoir poser une bille tout en haut de la pyramide. Celui qui arrive à poser sa dernière bille en haut de la pyramide gagne la partie. Ok. D'accord, principe très simple. Ça, je me rappelle. Mais tu vas voir que c'est pas forcément le deuxième joueur qui gagne. Donc au début, on sort tout, il n'y a absolument rien sur le plateau. On a une double manipulation bien inutile, mais c'était pour que vous compreniez mieux le principe du jeu. Ça va, on s'en sort. Tant qu'on perd pas de ball, on va être bien. Ce serait pas de bol. Ça serait pas de bol. Hop là. Alors tu veux quelle couleur? Bah écoute, il y a les blancs de mon côté, donc je vais garder les blancs. Ok. Tu veux commencer ou je commence? Je m'en fous. Ok. Alors le principe, très simple. Chacun notre tour, on va prendre une bille sur le bord du plateau et on va aller la poser sur le plateau. Sur un des 16 emplacements. Et on va jouer comme ça chacun notre tour. On peut jouer n'importe où, on peut jouer à côté, on peut jouer loin. On fait bien comme on veut. Là, je vais mettre en place une petite situation pour que vous compreniez bien le truc. Tac, tac, tac. Hop. Imaginons que moi, je joue ici. Là, c'est au tour du joueur blanc qui devrait poser sa 4e bille. Au lieu de prendre une bille sur le bord du plateau, comme on le fait depuis le début du jeu, tu vas pouvoir prendre une bille qui est déjà sur le plateau pour la faire monter sur un carré. Pour la faire monter d'un niveau. D'accord? Ça peut pas marcher si on reste au même niveau, mais il faut toujours monter d'un niveau, ou plusieurs niveaux, mais en tout cas, il faut toujours monter. Parce que on peut passer de tout en bas à quasiment tout en haut. Ok. D'accord? Donc là, si tu fais ça, par exemple, tac, tu viens d'économiser une bille puisque tu n'en as pas pris sur le bord.
tu restes à 3 billes, alors que moi, je vais devoir poser ma 4e. Mais toi, du coup, tu peux pas empiler parce qu'il n'y a plus de place pour empiler. Non, c'est donc, ça. du coup, tu vas être obligé de prendre sur les bords. Exactement. Donc, le but du jeu, c'est de réussir à économiser plus de billes que l'adversaire pour pouvoir être sûr de la placer tout en haut. Ok. D'accord? Mais, une autre possibilité, ce sera également, si moi je joue ici, je joue ma 4e bille et je la joue là. Et là, en la posant pendant mon tour, je forme un carré de ma couleur. D'accord? Si je fais un carré de ma couleur, je peux récupérer 1 ou 2 billes. Et ça, je pourrais le faire n'importe où. Imaginons qu'on soit dans cette situation. Même à un niveau plus élevé, quoi. Imaginons qu'on soit dans cette situation-là, je fais mon carré, je suis pas obligé de la récupérer dans le carré, je peux récupérer ici et ici si je veux. Ok, d'accord, ça marche. Je récupère et je les replace sur le bord. Donc, je récapitule, 2 possibilités à ton tour de jeu. Soit au début de ton tour, tu vends un carré et pendant ton tour, tu montes sur le carré pour économiser une bille. Soit pendant ton tour, tu formes un carré de ta couleur et dans ces cas-là, tu peux récupérer 1 ou 2 billes. Ok. Celui qui a récupéré le plus de billes sera sûr de pouvoir la mettre tout en haut. Ouais, c'est possible en fonction des différences de niveau qu'il y en ait un qui ait plus de billes et l'autre qui en reste 5 ou 6. Et du coup, c'est la merde. C'est gagné d'avance, quoi. Ok, Lac? Ok. Eh bah écoute, je te propose qu'on se lance. Vas-y, je t'en prie, toi commence. Ah, c'est moi qui commence? Bah oui. Bah oui, débarrasse ta débit tout de suite. Qu'est-ce qu'un va faire? Alors bien évidemment, vous avez bien compris que j'ai déjà une stratégie en tête, hein, vu que je maîtrise le jeu de ouf. J'y ai pas joué depuis longtemps, ça peut te rassurer. Je sais pas. Je sais pas. Si, je te le dis, j'y ai pas joué depuis longtemps. Non, mais comme on le disait tout à l'heure, le mec, il a un cerveau pour les jeux. Alors, il y a plein de choses dans son cerveau qui impriment pas, mais par contre, les jeux, les stratégies, les trucs, là, par contre, on y est, quoi. Ouais, ça a l'air bien, ça. Comment est-ce qu'on pourrait faire ça? On pourrait faire ça, par exemple. Ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air bien. Ça m'a l'air bien. Ah, c'est vrai qu'on peut y mettre... On n'est pas obligé que ça colle. Bon, maintenant, ça va coller forcément, mais... Où est-ce que je peux t'embêter un petit peu, là? Ta. Faisons ça. Je sens qu'il se retient, je sais pas pourquoi. Je sens qu'il se retient. Alors n'hésitez pas hein, dans le chat si il y en a qui sont là, si vous voulez faire un pari sur de combien il va me battre. Ou pas, hein. Peut-être que là je vais pas gagner du tout vu comment c'est parti. Qu'est-ce qui paraît le plus intelligent sur ce coup-là du coup? Est-ce qu'on monte ou pas? Ou alors je peux faire ça par exemple. Tu en récupères 1 ou 2. Et je vais récupérer celle-ci. Et celle-là. Hop là. Ok. Par contre, les billes que je dois monter, c'est forcément les miennes, c'est pas les tiennes. Hein. Ah bah oui. Ok. Ça marche. Ça va être trop beau. Alors, est-ce qu'on a encore de... Ouais, un petit peu... Faudrait que je pense qu'on aurait dû prévoir un petit peu de musique. Si jamais il y a des moments comme ça où on parle un petit peu moins. Il y avait le musicien tout à l'heure là. Donc, finalement, on a pu... Ah, on aurait dû lui demander de venir avec sa gratte. Non, après, faut respecter le confinement, attention. Attention. On va faire ça. Pardon, je vais peut-être voir le nombre de billes qui me reste. Si je les garde dans la main. T'as pris à côté? Non, t'as pris là? Ouais. Ok, c'est ça. Ok. Bah écoute, moi je vais faire ça. Ah non, j'aurais pas dû faire ça. Bon, c'est pas grave. Ah, il a pas vu. Bah, du coup, je vais faire ça. Je n'ai rien en un autre. Ah, mais du coup, t'as plus de billes, mais du coup, tu fais plus facilement les carrés quand même. Donc il y a quand même cet avantage qui s'équilibre un petit peu. Je pensais que si tu commençais à faire des carrés, à pas avoir mis beaucoup de billes, etc. Mais en fait, toi, comme du coup, tu te retrouves avec plein de billes noires en bas, tu peux plus facilement attaquer les carrés. Mais tu ne le fais pas. Ok. Eh bah écoute, moi je vais continuer à monter, je suis un ouf. Du coup là je fais un carré de 4. Donc du coup partir 2, ouais, j'ai vu. J'avais bien vu ça. C'est bien ce qui me semblait. Où est-ce qu'il peut faire des carrés? J'en vois pas. Je réfléchis à voix haute, hein, tant pis s'il me tue mes stratégies, mais... Ouais, on va faire ça. Hop là. J'essaie de l'empêcher de monter. Si je lui fais un carré, bah là je vais être obligé de lui faire un carré, donc il va pouvoir monter. On va faire ça. Ouais, ça c'était sûr. Il est en train de me rattraper, hein. J'aime pas ça. J'aime pas trop beaucoup ça. C'est un peu beaucoup trop calme.
Tac, tac. Ok, donc là je peux monter. Tu peux. Hop là. Il a l'air trop sûr de lui. J'aime pas quand il me dit tu peux comme ça. Là. Tu peux le faire. Et j'ai le droit de poser. Ouais, je vais reposer Ouais, dessus t'as le directement. droit, J'ai pas forcément le droit de poser en bas. Ah ouais, c'est ce que je viens de faire là. Ok, parce que là, si jamais je en mets une en bas, je te laisse l'occasion de monter. Donc je vais peut-être plutôt faire ça. Ah, mais moi, du coup, je peux pas monter là. J'ai rien à monter. Ah, ça race. Ok. Je peux plus monter de toute façon. Ouais, je suis obligé de faire ça. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. C'est quand même mieux. T'as 3 billes, moi il m'en reste 2. Ouais, mais je sens que les techniques de fin, tu les maîtrises. Techniquement, ah, non. Moi, j'ai regardé la série sur. On peut parler de plateforme de streaming. J'ai regardé la série sur la joueuse d'échecs. Et tu vois, le jeu de la dame, qui est franchement super série. Au passage, s'il y en a qui aiment bien regarder les séries, moi je vous le conseille. Même si vous connaissez rien d'échecs. Et j'ai appris qu'il y avait des phases, des joueurs qui étaient très bons en ouverture, en milieu de game, en fin. C'est pas juste. Ils ont leur spécialité. Et c'était plutôt sympa. Ok. Bah, ça a l'air plutôt bien en fait. Qu'est-ce que tu pour pourrais toi, faire? hein, Ouais, je pense qu'elle est pour moi là. Je pense que tu peux plus rien faire là. Non, je peux plus rien faire. Et yes! Et bim! Et voilà. La bille blanche sur le dessus. Et donc, du coup, je sais pas combien de temps on a joué, mais en 5 minutes, tu vois, c'est fait. Ouais, j'ai pas regardé non plus, mais c'est plutôt assez rapide, ouais. C'est vraiment cool. C'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Après, j'ai du mal un peu à voir les stratégies. J'ai essayé surtout de pas te voir faire trop de carrés. Je sais pas si c'était une bonne idée ou pas. Bah, c'est quand même une meilleure idée, ouais. Ça a marché en tout cas. Ça a plutôt bien marché. Alors, ce qui est bête, c'est que tu vois, j'aurais dû lancer les paris là. J'aurais dû laisser les paris. Est-ce que je vais battre de noix? Est-ce que je vais pas battre de noix? Parce que c'est peut-être le seul parti que je vais gagner de l'après-midi. Mais non. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez, si vous avez trouvé ça plutôt cool. Donc ça s'appelle Pilos. Donc du coup, Pilos, t'en as plus, c'est ça? De quoi? T'en as plus Pilos? Ah, si, j'ai les deux formats, le classique et le mini. D'accord, ah oui, tu l'as pas en blanc parce que la boîte que tu avais ouverte pour la démo, c'est la boîte noire, ça que tu veux dire? Ah oui, non, c'est ça, c'est que juste ça fait des années que je l'ai et voilà, c'est pour ça. Ok. Il a pas perdu de boule. C'est plutôt bien. Parce que quand on sait que c'est des jeux qui vont en démo, qui sont à la location, ce genre de choses, franchement, c'est plutôt cool. Donc voilà, premier jeu. Tu veux faire un quantique? Bah, je veux leur expliquer Quantique, comme ça au moins les gens connaissent Corridor et Quarto pas mal. Squadro, il a quand même plutôt bien tourné aussi pendant les animations. Okay. Du coup, on présente celui-là également, et puis comme ça permettra aux gens de se faire une idée dessus. Ok. Alors du coup, on est désolé parce que je vois au fur et à mesure sur la truc, c'est un peu sombre la caméra vue le dessus. Là, on a des plateaux noirs. On va améliorer la lumière. C'est le prochain objectif sur le prochain live. On trouve des gros spots et puis bim, un gros spot de chantier à mettre dans la boutique. Comme ça, au moins, vous nous verrez de loin. Façon boîte de nuit. Mais voilà, on essaiera de mettre plus de lumière pour que vous voyez un petit peu mieux. Parce que là, c'est vrai que c'est un tout petit peu sombre. Hop, je peux redonner l'éclair, ça te va? Ouais, pas de soucis, t'inquiète. Je vais essayer de montrer un tout petit peu, si je peux. Hop là, les différentes formes de pièces. Je vais peut-être la montrer après. Donc il y a des ronds, il y a des cylindres, il y a des cubes et il y a des petits cônes. Hop là, et 2 de chaque forme, dans chaque couleur. Vas-y. Exactement. Alors, donc du coup, comme tu as déjà présenté les pièces, on va avancer. Le but du jeu est d'être le premier joueur à établir une ligne, comme ça ou comme ça, mais pas en diagonale dans celui-là. Ouais, d'accord. Ou une zone avec 4 formes strictement différentes. Mais peu importe la couleur. Ah, tu vas trop vite. Mais non, mais j'aime bien. Mais oui, effectivement, peu importe la couleur, puisque du coup, si tu arrives et que tu places ton cylindre là, tu es le dernier à placer la dernière pièce qui manque pour avoir les 4 formes différentes dans la ligne, c'est toi qui l'emporte. Ok. D'accord, donc peu importe la couleur, juste une ligne ou une zone, mais pas diagonale en ligne, avec 4 formes strictement différentes. Alors comment on joue? Chacun de notre tour, on va aller poser une pièce, et on peut la poser où on veut, sur un des 16 emplacements. D'accord. Ok. Imaginons que je pose mon carré ici, toi tu peux aller jouer n'importe où, n'importe quelle pièce. Imaginons que tu veux jouer ta sphère. Tu peux la jouer à côté de moi, tu peux la jouer à l'opposé, tu la joues où tu veux. J'essaie des trucs tournus, mais... Ouais. J'essaie de voir si je pouvais éclairer un peu plus le plateau. Si par contre tu veux jouer ton cube, là tu vas avoir une limite.
Tu vas avoir une contrainte, pardon. Ok. Il ne peut pas y avoir 2 fois la même forme dans 2 couleurs différentes, dans la même ligne ou dans la même zone. Ok. D'accord? Donc là, ton cube, tu peux pas le jouer ici, tu peux pas le jouer là, tu peux pas le jouer là, tu peux pas le jouer ici. Imaginons que tu décides de le jouer là. Moi, je veux rejouer mon cube. À un moment donné, il faudra savoir changer de pièce, hein, mais bon. Imaginons que je vais rejouer encore mon cube. Je ne peux pas le jouer ni dans cette ligne, ni dans cette ligne, ni dans cette zone pour la même raison. Il ne peut pas y avoir 2 fois la même forme dans 2 couleurs différentes, ni dans la ligne, ni dans la zone. Mais par contre, ça, ou ça, je peux le faire puisque c'est la même couleur. 2 couleurs différentes. Donc du coup, je peux revenir à côté de moi. Ok. Voilà, on a toutes les règles. Donc comme ça, bah, ça fait pas grand-chose. Ça s'explique vraiment super vite. Et voilà. Tu veux encore commencer? Non, c'est toi qui as commencé, donc je vais commencer. Ah pardon, c'est vrai. C'est pour ça que Ouais, c'est ça. Alors, voyons voir un petit peu. Réfléchissons bien. Mais pas trop. Donc là, il faut pas que je fasse ça parce que sinon tu vas gagner. Donc on va y aller faire autrement. C'est vrai que du coup, on voit pas trop le marron. Ouais, du coup, le marron et le noir, ça se dégage pas trop. En plus, on voit pas trop les formes. Mais on va trouver un moyen. On va peut-être faire aussi un plan où il y aura peut-être la cam un peu resserrée. Que ce soit un peu plus resserré sur la table. On va améliorer tout ça. Si vous avez des idées, des propositions, allez-y, hein, dites-nous ce que vous voyez bien ou pas bien. Et ouais, on va essayer de voir. Mais là, un tout petit peu plus de lumière et on serait plutôt pas mal quand même. On serait plutôt bien. Ok, ça commence à réfléchir. Ça a mis du temps à jouer comme ça. Alors, on a dit pas 2 fois la même. Ici, on joue du rond comme ça. Ok. Qu'est-ce qui pourrait être pas mal? Ce serait pas mal de faire ça, là. Ça paraît bien. Parce qu'on a dit pas les diagonales. On a dit pas les diagonales. Moi, je veux toujours faire les diagonales. Je sais plus dans quel jeu je trichais, je faisais des diagonales. Je suis un ouf. Je suis complètement ouf. On est en train de perdre Benoît. Benoît, je veux pas perdre 2 fois d'affilée. Là, je sens que je l'ai piqué au vif. Et ouais. Ah, le bâtard. Ah, le petit malin. Ah mais oui, parce que du coup, je peux pas mettre la boule. Je peux pas mettre la boule ici pour le coincer, puisque sa boule ici m'embête. Et du coup, comment est-ce que je pourrais le coincer? Je peux même plus le coincer, en fait. Si. Je peux encore te coincer, là? Comment je peux t'empêcher de mettre une boule au bout, là? Comment est-ce que je peux t'empêcher de mettre une boule au bout? Bah non, je peux pas. Tu veux que je le dise ou... Attends, laisse-moi réfléchir. Parce qu'il faut qu'il... Ah bah si, je peux mettre... Oui, je peux mettre une autre forme, qui n'a rien à voir, du coup, effectivement. Je n'ai pas réfléchi à ça. Le cône, je peux pas... Bah non. Bah non, je peux pas mettre un carré, je peux pas mettre un cylindre. Je peux pas mettre ça. Je peux pas mettre la boule non plus à cet endroit-là. Et toi, donc, du coup, tu vas mettre une boule. Donc, il faudrait que je t'empêche de mettre la boule. Comment est-ce que je peux t'empêcher de mettre la boule ici? Oh, mon Dieu. Aidez-moi! 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 Dites-moi ce que je dois jouer! Il y a 25 secondes de décalage. Ah, attends! Oh là, je me concentre! Ouh là là! Je vais me concentrer pendant 25 secondes. Dites-moi quelle pièce je dois jouer et dans quelle case. Allons-y! Oh mon Dieu! Je ne sais pas. Attends, mais franchement, je suis pas complètement idiot. Je peux pas jouer la boule, on est d'accord. Tu peux pas jouer la boule, on est d'accord. Le carré. Ah, mais si, je peux jouer le cylindre. Mais oui, mais quel idiot. Eh oui! Mais quel idiot, j'ai le droit de jouer la Du coup, même en posant le cylindre ici, tu m'offres la possibilité de mettre une sphère là. Non, t'as pas le droit normalement. Ah non, si, oui, non, j'ai dit. Ah ouais, du coup, t'as fini. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, t'as fini dans le carré. Ouais, de toute façon, j'étais mort. Ouais, c'est ça. Mais quel escroc! Le mec, il me dit, t'as moyen de m'arrêter, mais en fait, non! Non, moyen de pas me faire placer la pièce là. Il avait un coup d'avance. Voilà. Ok. Bon, on voit la maîtrise. Voilà. Moi, j'ai pas calculé autant de coups à l'avance. Ouais. Ok. Un partout. Tenez les comptes.